Je suis très heureux de vous voir tous aujourd'hui, grande famille d'El Moujahid, des médias, tous souriants, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes collègues, magnifiques. On passe des journées ensemble, on travaille tout le temps. Ahlam qui me regarde de loin. Alors j'ai le plaisir, mais vraiment le plaisir, le grand plaisir, et puis à travers l'honneur d'évoquer deux noms, puisque leurs enfants sont là, les Chollet et France Fanon. Comme je l'avais dit hier, puisque c'était prévu hier qu'on fasse cette petite cérémonie entre frères, pour France Fanon, dans un texte que je lui avais consacré, j'ai titré « Le météore de la pensée révolutionnaire ». Pourquoi météore? Parce que il a marqué son parcours, même s'il a été bref. À 36 ans, il est décédé. Il est décédé à quelques mois de l'indépendance. Et pour avoir lu ses écrits, pour avoir vu ce qu'il a dit et fait, pour avoir aussi lu les commentaires sur lui, je parie, je le sais, je suis convaincu, il était déjà libre. Libre et émancipé avant 62. Algérien de cœur, d'âme, de principe. Il s'est inscrit dans une histoire tumultueuse et il a montré comment on peut être algérien. J'évoque aussi les Chollet. Pierre et Claudine Chollet, des Algériens de cœur, d'âme, qui se sont investis corps et âme dans leur pays, dans une Algérie combattante pour s'émanciper, pour restituer son histoire, pour revenir et arracher une visibilité à la fois nationale et internationale. Si France Fanon est parti très très tôt, il a, tel un météore, laissé une trace qui survit au temps. Les Chollet ont vécu l'indépendance. Ils sont aussi investis, aussi bien comme ils l'ont fait durant la guerre de libération, à l'indépendance, et chacun dans son domaine, de la médecine ou de la sociologie, ils ont apporté. Ils ont été une plus-value. Et l'Algérie ne peut que s'enorgueillir d'avoir des personnes de cet acabit, des personnes de cette valeur. Bien sûr, par les temps qui courent, en ce moment, on a besoin de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, de leur parcours. On a besoin de s'inspirer de leurs principes. Ils ont su garder, dans l'adversité, dans la douleur, quand tous les éléments étaient contre eux, cette flamme pour une Algérie meilleure, qu'elle soit colonisée et indépendante par la suite, ou qu'elle soit juste après l'indépendance pour entamer son long parcours pour le développement. On a besoin de ce genre d'engagement en ce moment, actuellement, en Algérie, quand on voit la région, comment elle est développée de façon asymétrique, comment des forces violentes, concurrentes, rivales et parfois mortelles s'expriment un peu partout, y compris dans la région. Et on a besoin de ce genre d'Algériens, actuellement, en ce moment, plus que jamais. Avant d'aller plus loin, parce que on est en novembre, novembre de la révolution, novembre تاع الشهداء, novembre تاع النساء والرجال اللي ضحوا بأرواحهم باش هذا الإعلان يرفرف un peu partout. نسمعوا لفاتحة الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نستمع للنشيد الوطني. Mes amis, mes frères, Olivier et Luc, vous aussi mes amis et mes frères, l'ombre de leurs parents plane sur le Niger, symboliquement, à travers l'histoire. Ils étaient à Alger, ils étaient à Paris, ils étaient aussi en Afrique, partout. Ils ont parlé de cette aspiration à l'indépendance, à l'émancipation, à la dignité. Et médecins ou psychiatres, ils ont eu cette intelligence pour montrer que le colonialisme n'est pas uniquement une spoliation de la terre, c'est aussi un effacement de la dimension humaine. Et à ce titre-là, leur débat est toujours d'actualité. Au moment où, en France par exemple, et dans d'autres pays, ils sont décomplexés au point de parler de la mission civilisatrice du colonialisme, au point de renier à des peuples et à des pays et à des sociétés toute histoire avant leur venue. Je ne vais pas citer, rappeler, tout le monde le sait, mais j'ai en mémoire une sommité, un génie littéraire. Je parle de Victor Hugo, qui dans son discours, même le grand, le vénérable Victor Hugo, a dit que l'Afrique n'appartient à personne. C'est un don de Dieu, prenez-la. Parce que dans ce continent, il n'y a que des personnes taillables et corvéables. Il y a des gens qui n'ont pas atteint la dimension humaine. Et l'un des apports de Frantz Fanon, c'est justement de montrer comment le colonialisme ne vole pas uniquement une terre, il vole une mémoire, il l'efface, il vole une culture, il l'efface, il dépersonnalise et il crée des monstres. Et donc, pour guérir, soigner, comme le ferait un médecin, il faut d'abord s'attaquer à la source. Et la source n'est pas uniquement le sous-développement, n'est pas uniquement la pauvreté, mais c'est ce système d'asservissement. Et à ce titre-là, il me semble que leur apport est primordial. C'était prévu hier, lors de 2 ou 3 conférences, qu'on rende hommage, à travers leurs enfants, à ces 2 immenses personnes qui ont été aussi membres
du comité de rédaction d'El Moujahid. Et pour une fois, je suis d'accord avec un proverbe algérien, et donc, bravo, bienvenue, vous êtes là. Et c'est un honneur pour vous, pour nous, parce que l'ombre de vos parents plane sur El Moujahid. Et El Moujahid se souviendra toujours de ces hommes et de ces femmes qui ont été un modèle et qui le sont toujours. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci, Ammar Belkhoudja, écrivain et historien, m'a demandé s'il pouvait dire un petit mot de quelques secondes. Et j'ai accepté avec un très grand plaisir. Ammar, si tu peux. Les deux tableaux. Les deux tableaux. Les deux tableaux. C'est Mohamed Koursi, mon confrère. Il me fait une exception. Une exception parce qu'aujourd'hui c'est un hommage. Luc et Olivier. Luc, c'est la première fois que je le rencontre et c'est avec grand plaisir. Quant à Olivier, il y a quelques années, on s'est vu à la Bibliothèque nationale dans un souci de mettre en place une fondation ou une association en hommage à un grand esprit, à un grand militant de l'Algérie, de l'Afrique tout entière, du tiers-monde, le regretté Frantz Fanon. J'interviens exceptionnellement parce que je regrette, hier je n'étais pas là, j'aurais pu, et je demande à mon confrère Mohamed Koursi de me rappeler à l'ordre si je tenterai de m'étaler. Hein. Je t'attends demain à midi, dans mon bureau. Je suis bien heureux de me retrouver aux côtés de Luc et d'Olivier. Et Fanon, pendant la guerre de libération nationale, moi j'étais dans mes 17 ans, 18 ans, déjà, 57, 58, dans ma ville de Tiaret, j'entendais ce nom qui revenait, hein, comme un écho éternel, Frantz Fanon. Je me disais, mais c'est un honneur pour nous qu'un étranger, entre les guillemets, hein, on était jeunes, on ne comprenait pas tous les phénomènes. Et j'étais très, très, très heureux d'entendre parler du docteur Frantz Fanon aux côtés des révolutionnaires algériens. Puis plus tard, devenu adulte, j'ai un peu exploré ce parcours, cet immense parcours d'un homme, d'un grand Africain qui a choisi l'Algérie comme patrie, au même titre que Claudine et Pierre Chollet, qui étaient allergiques quand on leur disait les Français d'Algérie. Mais Chollet répondait, et avec Claudine, que nous sommes Algériens à part entière. C'est le même comportement du docteur Fanon, puisque en l'espace d'une année ou de 2 années, déjà il a touché concrètement la tourmente dans laquelle se trouvait le peuple algérien. Et dès lors, il y a cet engagement politique, cet engagement avec l'idéal, et peu importe les différences culturelles, les différences d'origine, il y a un idéal, défendre cet idéal. Alors, aujourd'hui, peut-être je vais dire des choses que les Chollet ou Fanon, ça doit être des noms qui doivent couvrir le territoire national pour éterniser un peu la mémoire. Éterniser la mémoire. Et Frantz Fanon, je ne souhaiterais pas qu'il soit, ou les Chollet d'ailleurs, ou d'autres militants de cette cause, soient uniquement cantonnés au niveau de la capitale. Il faut que tout ce territoire pour lequel ils sont battus commémore leur nom. Alors, Fanon, moi je lisais tout ce qui me tombait entre les mains. Hein. Puis, c'est le point pour lequel je suis venu ce matin. C'est pour apporter une mise au point. Fanon, les damnés de la terre, qui va devenir un peu la Bible du tiers-monde, a été préfacé par un grand philosophe français, Jean-Paul Sartre. La première édition, on retrouve la préface de Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre que Fanon a rencontré plusieurs fois. Et Simone de Beauvoir disait de Fanon, c'est l'homme le plus remarquable du XXe siècle. Ils ont été très impressionnés pour cet éveil humanitaire, cet éveil de combattre de combattre le cancer de l'humanité, comme le disait un philosophe algérien qui n'est plus de notre monde. سرطان الإنسانية هذه الظاهرة السلبية اللي تسلطت الشعوب هي سرطان الإنسانية. Aujourd'hui, il faut que l'Occident, il faut que la France, l'opinion française se libère un peu des traces de ce colonialisme malfaisant. Je reviens à la préface, préfacée par Jean-Paul Sartre. Puis, un jour, je lis une deuxième édition de François Maspero, Les damnés de la terre, où cette préface avait disparu. Pour moi, c'était intriguant. Comment la préface de Jean-Paul Sartre ne figure plus sur une deuxième ou une troisième édition. Puis, à force de lire et de relire et de lire tout ce qui me tombait entre les mains, j'apprends que l'épouse du docteur Fanon, Josie Fanon, avait écrit une correspondance à François Maspero, qui lui dit ceci: désormais, et à l'avenir, je refuse que vous reproduisiez la préface du philosophe Jean-Paul Sartre. Pour quelle raison? Et j'apprends la raison. Pendant le conflit ou l'agression d'Israël contre la Palestine, Jean-Paul Sartre écrit un article dans Le Monde dans lequel il se plaint, il s'apitoie un peu sur ce petit David qui est entouré par le géant et le méchant Goliath. Il avait un peu disserté la chose et ça a déplu énormément à Josie Fanon que Jean-Paul Sartre, qui a préfacé le docteur Fanon, puisse s'aligner sur cette démarche sioniste qui porte une atteinte très grave, inacceptable, en commettant la plus grave des injustices contre le peuple palestinien. Et voilà comment j'ai compris que la disparition de la préface de Jean-Paul Sartre. Je termine rapidement, Monsieur Mohamed Koursi, en disant que les écrits du docteur Fanon, que ce soit le Peau noire, masse blanc, que ce soit l'an 5 de la révolution algérienne, que ce soit les articles qu'il avait écrits à Al-Moujahid, que ce soit les damnés de la terre, que tout ce patrimoine sociologique et nationaliste soit enseigné dans nos universités. Il faut que la pensée fanonienne soit présente avec nous. Pourquoi? Parce que dans les damnés de la terre, Fanon se révèle comme un visionnaire. Et je crois qu'il est utile un peu de... Fanon est à lire et à relire. Merci de votre attention. Merci, Koursi Mohamed. Alors, je vous invite je t'invite à prendre la parole. Merci pour tous ces mots. Puisqu'on est dans les préfaces, si Belkhodja, on peut rappeler aussi que la réédition des damnés de la terre dans la connexion à Nice de l'ENAC dans les années 80, la préface a été faite par Claudine Chollet. Juste pour rappeler qu'il y a une continuité puisque nos parents étaient des amis. Bon, nous sommes le résultat de cette histoire-là. Il n'y a pas on n'est ni historien ni historique. On n'a rien demandé. Il se trouve qu'on est juste là pour témoigner que peuvent être quelqu'un d'aussi étrange, qui porte des noms aussi étranges que Luc Chollet ou Olivier Fanon, peuvent être des Algériens comme vous, comme nous tous. C'est-à-dire voilà la carte de Luc Chollet. C'est une histoire particulière, mais c'est aussi la réalité de la révolution algérienne, qui a été une révolution humaniste, plurielle,
le Front de Libération Nationale, comme son nom l'indique, c'était un front, c'est-à-dire qui regroupait toutes sortes de personnages et de gens qui étaient contre le colonialisme, pour la liberté et la justice, des concepts simples que peuvent comprendre n'importe qui. On n'a pas besoin d'être... Mon père n'était pas militant d'un parti, il avait simplement des amis MTLD et... Il discutait avec ses amis, ses frères, et puis le soir du 1er novembre, on lui a apporté la proclamation du 1er novembre 54, et il a dit « j'en suis ». Il n'a pas attendu de voir comment ça tournait. Le 1er novembre, Bedet, il a dit c'est mon histoire et je serai dans cette lutte-là. Et il a été jusqu'à sa mort, puisqu'il a vécu ici. Bon, nous, on est les enfants de l'indépendance, on est les résultats de cette histoire. J'y suis pour rien, personnellement. Mais voilà, j'ai vécu ici, on a passé le bac algérien, j'ai fait le service national à l'effort, j'ai fait ma carrière, vous êtes tous des collègues, j'ai fait ma carrière à la RTA, puis à l'ENRS. Donc, voilà, on est des Algériens hadi avec une petite différence. C'est cette petite chose spéciale. Mais c'est bien de se rappeler que nous sommes tous issus d'une certaine pluralité, d'une certaine générosité, d'un certain humanisme et qui transcende absolument tout. Voilà, merci. Bonjour. Moi, j'irai un peu plus loin. Nous sommes des enfants des Moudjahidines. Et pour recadrer un peu certaines personnes qui nous traitent, je dis bien qui nous traitent comme des enfants, des amis de l'Algérie, nous ne sommes pas des amis de l'Algérie, nous sommes algériens. Tu as une carte, mais qui est périmée. La version numérique, oui, Thomas. Pour la petite histoire. Bon, plus sérieusement, mon père est décédé en décembre 1961, donc 6 mois avant l'indépendance, donc il n'a pas eu la chance que nous avons aujourd'hui de fouler une terre indépendante. Et ça, c'est un butin que personne ne pourra nous enlever. Monsieur Chollet et Monsieur Fanon étaient à l'origine, entre autres, du journal Moujahid. Ils ont commencé à écrire des articles anonymes, bien entendu, à l'époque, à partir de Tunis. Ma mère, à l'indépendance, en 1962, a commencé sa carrière à Moujahid. Ensuite, elle a travaillé en mission africaine. Elle est restée en Algérie jusqu'à son décès. Aujourd'hui, elle est enterrée à Al-Qatar. Je me suis recueilli sur sa tombe hier. Donc, quelque part, ça me... نزعف كي نسمع هذا صديق الجزائر من الجزائري كما أصدقاء. Ça, c'est quelque chose qui me bloque. Pour revenir au 1er novembre, à Fanon et à Chollet, nous sommes les enfants, entre guillemets, seulement les enfants de Fanon et de Chollet. Mais nous avons un message à transcender, à faire passer pour les jeunes générations. Et moi, j'irais même à dire que le 1er novembre, ce n'est pas seulement le 1er novembre. Le 2 novembre, le 3 novembre sont tous des 1er novembre. Parce que la lutte est continue. La météorite dont vous parliez tout à l'heure et qu'on ne s'arrête jamais. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Et ce matin, nous étions au musée des archives avec M. Chéri. Et j'avais envie de dire à M. Chéri, il faudrait ramener Macron et Bouillette, l'ambassadeur, pour leur dire, venez voir l'histoire de l'Algérie. L'Algérie existe depuis longtemps. L'Algérie n'est pas née en 1962. Elle n'est pas née avec la France. Donc, il faut que nous tenions le flambeau haut et fort. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse peut-être découvrir une petite une. Je voulais bien rajouter un petit mot émouvant, une note émouvante. Il se trouve qu'il y a 2 jours, nous sommes allés à Ain Karma, qui est à la frontière tunisienne, pour se recueillir sur la tombe du père d'Olivier, France Fanon, l'Aïramou. Il est enterré là-bas parce que, quand il est mort à l'étranger, un détachement de l'ALN et de ses amis l'ont fait rentrer clandestinement en terre algérienne pour qu'il soit enterré en terre algérienne, pour le symbole. Après, comme dans tous les villages d'Algérie, là où on savait où il avait été inhumé, il a été réinhumé
dans le cimetière des Chouhada de Ain Karma. Donc c'est un cimetière comme il y a dans tous les cimetières d'Algérie, des petites tombes anonymes, etc. Et au milieu, il y a Frantz Fanon. Et ce symbole de ce grand intellectuel du XXe siècle, comme vous l'avez rappelé, c'est quelqu'un qui a compté pour le monde entier, qu'ils sont enterrés au milieu, d'une manière anonyme, dans un petit village, avec des paysans libérateurs. J'ai trouvé que ça avait une force émouvante. Tout le peuple était là, les femmes nous lançaient des baisers. Oh, ils étaient très fiers que Fanon soit des leurs, et ils le considéraient comme un frère. Et j'ai trouvé que c'était un témoignage vraiment bouleversant, c'est-à-dire 60 ans plus tard, parce que il y a exactement 60 ans, Fanon est mort en 61, et il le considère toujours comme un frère. Vraiment, c'était une image très forte et de la fraternité algérienne et de ce qu'on a de mieux dans ce peuple. Un petit mot pour rebondir, comme on dit aujourd'hui, sur l'intervention de M. Khoja. Nous avions organisé à la bibliothèque de Hamma une réunion donc préparatoire à la création de l'association des Amis de Frantz Fanon. C'était une association de dimension nationale. Donc il y avait 48 représentants des 48 wilayas, avec leur extrait de naissance qui était présent donc, dans la salle, dans M. Khoja. Un huissier est venu acter donc, cette présence. La demande d'accord, enfin, comme on dit, d'agrément a été déposée au ministère de l'Intérieur de l'époque, je précise, qui n'a pas voulu la recevoir. Donc on n'avait pas de reçu. Galona, il y a eu une modification qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée. Bon, c'est pas le moment. Et la Yomenahana, l'association Frantz Fanon n'existe pas. J'ai posé plusieurs fois la question à travers la presse, à travers les médias. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc je repose la question aujourd'hui. Pourquoi l'association Frantz Fanon n'existe pas en Algérie? On va le lancer. Voilà. On va le lancer. Voilà. Très bien. Ça Merci. va. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite à découvrir un petit portrait qu'on a fait de vos parents. Attention au câble. Non, ça va passer. C'est une... Et international. مرحبا بكم si vous voulez venir. Ne restez pas assises. Venez, participez avec nous. Alors, venez. Alors, venez. Alors, c'est عبد. تفضل. Alors, أحلى. On est tous en famille. Yes. On est en famille, on a le moulou. La ضيف نتاعك؟ راك فاميليا ولا ضيف؟
Voilà. Allez, c'est bien. Je remercie M. Chollet et je lui ai dit merci d'avoir transporté l'essence de la révolution. Tu sais que j'ai suivi les cours de sa main. Ça ne me rajeunit pas. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis vraiment très très heureux d'être un membre de cette famille.